Devant vous se dresse un obstacle imposant, silencieux, ses flancs escarpés s'élèvent vers un sommet dissimulé dans les nuages. Son ombre s'étend à vos pieds, comme un appel discret à relever le défi. Chaque rocher, chaque crête semble infranchissable. Pourtant, en y regardant de plus près, ne reconnaissez-vous pas, dans ces formes familières, l'écho de vos propres incertitudes? Ces pentes abruptes ne rappellent-elles pas les obstacles que vous vous imposez à vous-même? Cette montagne, aussi tangible qu'elle paraisse, reflète vos luttes intérieures. Bienvenue dans un univers où le paysage extérieur se mêle à celui de l'âme. Je serai votre guide sur ce chemin où le visible et l'invisible s'entrelacent. Aujourd'hui, nous ne grimpons pas seulement des rochers, nous escaladons les murailles de vos propres limites, éclairés par la sagesse intemporelle des stoïciens. Êtes-vous prêt à voir au-delà des apparences, à comprendre que le véritable défi réside peut-être dans les méandres de votre esprit? Prenez une profonde inspiration, votre ascension commence maintenant. Mais pourquoi se tourner vers la sagesse des anciens Grecs et Romains? Parce que leurs enseignements ont traversé les âges, guidant aussi bien les empereurs que les esclaves. Aujourd'hui, dans un monde obsédé par la gratification instantanée, leur lumière brille plus fort que jamais. Songez à votre dernière vague d'envie en parcourant les réseaux sociaux. Au cours de l'heure qui vient, nous plongerons au cœur de vos véritables obstacles. Nous apprendrons à dompter l'ego, à vaincre la procrastination, à forger une volonté inébranlable. Nous ferons taire les doutes, affronterons vos peurs et repousserons les limites de votre zone de confort. Les stoïciens ne nous ont pas légué de simples mots poussiéreux, ils nous ont offert des outils pour sculpter la meilleure version de nous-mêmes à partir de la pierre brute de nos défis quotidiens. Êtes-vous prêt à transformer chaque obstacle en une opportunité cachée? Le chemin s'ouvre devant vous, et il commence maintenant. Zénon de Citium, le père du stoïcisme, a vu dans le naufrage de son navire non une tragédie, mais une porte ouverte vers la sagesse. C'est cette résilience que nous cherchons à cultiver. À la fin de ce voyage, vous aurez les clés pour apprivoiser vos démons intérieurs et libérer la puissance de votre esprit. Commençons par la première étape, comprendre et maîtriser notre voix intérieure. Cette voix, souvent appelée l'ego, peut être à la fois notre meilleur allié et notre pire adversaire. Tantôt elle nous murmure que nous sommes extraordinaires, tantôt que nous sommes insignifiants. Mais la réalité est bien plus nuancée. Imaginez, vous venez de recevoir des éloges pour un travail accompli. Votre voix intérieure s'enflamme, vous convainquant que vous êtes invincible. À l'inverse, face à un échec, elle peut vous persuader que vous ne valez rien. Ces deux extrêmes sont des illusions qui nous éloignent de notre véritable nature. Alors, comment dompter cette voix? Commençons par l'humilité. La prochaine fois que vous serez tenté de vous vanter, essayez plutôt d'écouter. Vous pourriez être surpris par ce que vous apprendrez des autres et de vous-même. Accueillez la critique comme un présent, non comme une attaque. Voyez-la comme une opportunité d'amélioration offerte gratuitement. Reconnaître nos imperfections est la clé pour progresser réellement. Comprenez que vos actions ne vous définissent pas entièrement, vous n'êtes ni vos succès ni vos échecs. Ce sont des expériences qui vous permettent de grandir, non des étiquettes figées. N'ayez pas peur de rire de vous-même de temps à autre. L'autodérision est une excellente manière de rester humble et accessible, nous rappelant que nous sommes tous humains, avec nos forces et nos faiblesses. Concentrez-vous sur le progrès, pas sur la perfection. Chaque petit pas compte. Ce qui importe, c'est d'avancer, même lentement, plutôt que de rester paralysé par la peur de l'imperfection. Voici un exercice puissant pour changer de perspective, l'expansion des cercles de compassion. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et visualisez un cercle lumineux autour de vous, représentant votre espace personnel. Prenez un moment pour ressentir de la bienveillance envers vous-même. Ensuite, élargissez ce cercle pour inclure vos proches familles, amis, collègues et envoyez-leur des pensées positives. Continuez à étendre ce cercle à votre communauté, votre ville, votre pays, en imaginant tous ces inconnus, chacun avec ses propres luttes et espoirs. Enfin, englobez l'humanité entière, embrassant toutes les cultures et perspectives. Ressentez votre connexion à cette vaste famille humaine. Cet exercice nous rappelle que nous sommes à la fois uniques et profondément interconnectés. Il aide à tempérer un ego trop envahissant en nous replaçant dans un contexte plus large. Votre voix intérieure est un outil précieux, mais elle n'est pas votre maître. Utilisez-la comme une boussole pour vous guider et vous motiver, mais ne la laissez pas définir votre valeur. La véritable richesse ne se mesure pas à l'aune de nos possessions ou de l'opinion d'autrui, mais dans notre capacité à trouver équilibre, paix et satisfaction en nous-mêmes, tout en restant connectés au monde qui nous entoure. En pratiquant cet exercice régulièrement, vous cultiverez une perspective plus équilibrée, nourrissant à la fois votre individualité et votre sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand.
Dans le chapitre suivant, nous affronterons un autre ennemi redoutable, la procrastination, cette fâcheuse habitude de remettre à demain ce que nous savons devoir faire aujourd'hui. Commençons par une citation percutante de Sénèque, « Pendant que nous reportons, la vie s'accélère ». Combien de fois ces mots nous ont-ils piqués au vif? La procrastination n'est pas qu'une question de paresse, c'est une bête complexe, souvent nourrie par la peur, le perfectionnisme ou le sentiment d'être submergé. Les stoïciens ont reconnu cette lutte il y a des millénaires, et leur sagesse peut nous aider à la surmonter. Épictète disait, « Aucune grande chose n'est créée subitement, pas plus qu'une grappe de raisin ou une figue. Si tu me dis que tu veux une figue, je te répondrai qu'il faut du temps pour qu'elle fleurisse, porte des fruits, puis mûrisse. » Cela nous rappelle que tout travail significatif demande du temps. Voici 2 techniques efficaces pour commencer à vaincre la procrastination. La première, la règle des 5 minutes. Engagez-vous à travailler sur une tâche que vous évitez pendant seulement 5 minutes. Souvent, le plus dur est de commencer, et une fois lancé, vous pourriez continuer bien au-delà. La seconde méthode, appelée « fromage suisse », consiste à voir votre tâche comme un gros bloc de fromage. Au lieu de vous attaquer à l'ensemble, percez de petits trous en accomplissant des micro-tâches spécifiques. Par exemple, si vous devez rédiger un rapport, commencez par esquisser le plan, puis écrire l'introduction, et ainsi de suite. Chaque petite tâche accomplie est un trou dans le bloc, vous permettant de voir votre progrès et de maintenir votre motivation. Cette méthode fonctionne car elle exploite notre besoin de satisfaction immédiate en terminant des tâches, même petites, ce qui crée un élan positif et réduit l'anxiété face à l'ampleur du projet. Cette semaine, je vous lance un défi. Choisissez une tâche que vous repoussez, divisez-la en micro-tâches et observez comment cela affecte votre tendance à procrastiner. Notez vos progrès et ressentez la différence. Commencez votre journée par ce qui vous semble le plus difficile. Le matin, votre esprit est frais, votre énergie à son apogée, rendant ces tâches intimidantes plus accessibles. Épictète nous rappelle que maîtriser les petites choses nous prépare aux grands défis. Voyez vos actions non comme une quête de perfection, mais comme un processus où chaque pas compte. Zénon de Citium nous enseigne que le vrai progrès se construit peu à peu. Ne cherchez pas la perfection immédiate, l'important est d'avancer. Soyez également attentifs aux distractions, notamment numériques. Avant de saisir votre téléphone ou de vous perdre dans une mer d'onglets, demandez-vous, en ai-je vraiment besoin maintenant? Ce bref moment de réflexion peut vous éviter de tomber dans le piège des distractions et vous aider à rester concentré. Chaque soir, prenez un moment pour réfléchir calmement à ce que vous avez accompli et à ce que vous avez reporté, sans vous juger, juste en observant. Cette pratique augmente votre conscience de vos habitudes et vous aide à mieux gérer votre temps à l'avenir. Nous avons exploré comment apprivoiser l'ego et combattre la procrastination. Abordons maintenant un défi crucial, forger une discipline inébranlable. Épictète affirmait, « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette idée capture l'essence de la discipline, la capacité de gouverner nos actions, pensées et émotions. Loin d'être une contrainte, la discipline est une forme de liberté. Elle nous permet de choisir nos actions délibérément, plutôt que d'être esclaves de nos impulsions. Marc Aurèle nous le rappelait, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. C'est le cœur de la discipline. Comment cultiver cette force intérieure? Tout commence par de petites habitudes. Instaurer des rituels simples, comme faire son lit chaque matin ou méditer quelques minutes par jour, construit une base solide pour l'autodiscipline. La réflexion quotidienne est également essentielle. Prendre le temps chaque jour d'examiner nos actions nous aide à vérifier si elles sont alignées avec nos valeurs et objectifs. Enfin, accepter l'inconfort est une composante clé de la discipline. Améliorer sa vie implique souvent de faire ce qui est difficile à court terme. C'est en relevant ces défis que nous grandissons véritablement. La discipline n'est pas un état à atteindre, mais une pratique quotidienne. Chaque choix conscient, chaque action délibérée nous rapproche de la maîtrise de nous-mêmes. C'est dans cette maîtrise que réside notre véritable liberté. Les stoïciens nous enseignent à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler ou nos actions et réactions, plutôt que sur les résultats. Cette approche nous libère de l'anxiété liée aux facteurs externes et renforce notre discipline intérieure. Une routine matinale structurée, comme celle adoptée par Marc Aurèle, peut préparer notre esprit et notre corps à une journée d'action réfléchie. Face aux distractions modernes, essayez ceci. Désactivez toutes vos notifications pendant 1 heure chaque jour et utilisez ce temps pour vous concentrer pleinement sur une tâche ou une réflexion profonde. Un exercice utile consiste à visualiser des cercles de préoccupation en expansion.
Commencez par vous-même, en maîtrisant les petits aspects de votre vie personnelle, puis étendez cette discipline à vos interactions avec les autres, à votre travail, et enfin à votre rôle dans la communauté. Cette approche graduelle rend le développement de la discipline plus accessible et durable. Rappelez-vous, construire la discipline n'est pas une quête de perfection, mais un effort constant pour s'améliorer. Chaque choix conscient, chaque résistance à la tentation, chaque action alignée avec vos valeurs est une victoire. La discipline, comme un muscle, se renforce avec la pratique. Elle peut sembler ardue au début, mais avec le temps, elle devient une seconde nature, offrant la liberté de choisir vos actions et de façonner la vie que vous désirez. Alors que vous entamez cette semaine, gardez à l'esprit que chaque moment est une opportunité de pratiquer la discipline. Que ce soit en résistant à la procrastination, en maîtrisant votre ego ou en restant fidèle à vos engagements, vous forgez une volonté inébranlable. Si vous êtes encore là, permettez-moi de vous féliciter sincèrement. Vous faites partie des rares personnes véritablement motivées, probablement les 3% qui mettront ces enseignements en pratique. Votre engagement est remarquable. Laissez un commentaire avec le mot « ensemble » pour nous encourager mutuellement et renforcer notre communauté. Si vous avez des questions sur ce contenu, posez-les dans les commentaires. Je m'engage à répondre à chacune d'elles, en signe de gratitude pour votre fidélité. Abordons maintenant un défi moderne, la surcharge numérique. Inspirons-nous de la sagesse stoïque pour y faire face. Je vous propose une technique puissante, tenez un journal de vos distractions pendant une semaine. Notez chaque interruption, sa cause et ce que vous étiez censé faire à ce moment-là. Cette prise de conscience peut révéler des schémas récurrents dans vos habitudes. Visualisez des cercles concentriques de préoccupation, avec vous au centre. Qu'est-ce qui mérite votre attention la plus intime? Qu'est-ce qui peut être relégué aux cercles extérieurs? Cette visualisation vous aide à prioriser votre attention efficacement. L'objectif n'est pas une concentration parfaite, mais une attention plus intentionnelle. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez qui compte. Voici votre défi pour la semaine, choisissez une heure chaque jour pour être totalement déconnecté numériquement. Utilisez ce temps pour une réflexion profonde ou pour vous connecter en personne avec vos proches. Vous pourriez être surpris de l'effet rafraîchissant et productif d'une heure sans écran. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment briser les mauvaises habitudes. Mais avant, rappelons-nous les mots de Marc Aurèle, vous avez toujours le choix de ne pas avoir d'opinion. Il n'est jamais nécessaire de vous troubler pour des choses hors de votre contrôle. Laissez-les être. Pour briser les mauvaises habitudes, Aristote nous rappelle que la nature a horreur du vide. Plutôt que de simplement supprimer une habitude indésirable, remplacez-la par une positive. Épictète nous enseigne l'importance de l'autocompassion dans ce processus. Soyez patient, car changer des habitudes ancrées demande du temps. Une technique efficace est de visualiser régulièrement votre succès. Imaginez-vous surmontant vos mauvaises habitudes et adoptant des comportements positifs. Cette pratique mentale renforce votre détermination. Sénèque souligne l'importance de la responsabilisation. Trouvez un partenaire de confiance ou partagez vos objectifs pour rester sur la bonne voie. Défi de la semaine, choisissez une mauvaise habitude à changer, identifiez son déclencheur, décidez d'un remplacement positif et engagez-vous pendant 7 jours. Partagez vos expériences dans les commentaires, votre parcours pourrait inspirer d'autres. Ensuite, nous aborderons le doute de soi, cet adversaire sournois qui murmure notre insuffisance. Les stoïciens savaient que nos jugements sur nous-mêmes sont souvent plus douloureux que les événements eux-mêmes. Pour le combattre, reconnaissez-le, pratiquez l'autocompassion et concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Épictète nous encourage à diriger nos efforts vers nos actions, pas les résultats. La visualisation négative, imaginez le pire scénario, peut réduire la peur de l'échec. Face aux comparaisons sur les réseaux sociaux, rappelez-vous que nous ne voyons que la façade des autres, pas leur lutte. Chaque jour, identifiez une tâche repoussée par le doute, divisez-la en étapes réalisables et accomplissez en une. L'action, même modeste, est le meilleur antidote au doute. En surmontant le doute, vous construisez une version plus forte de vous-même, prouvant que vous êtes capable, digne et résilient. La voix du doute peut être forte, mais votre force intérieure l'est davantage. Parlons maintenant des peurs, qui peuvent nous paralyser et nous empêcher de vivre pleinement. Sénèque nous rappelle, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. La peur est naturelle, mais elle ne doit pas contrôler nos actions. Épictète l'exprime ainsi, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez qui compte. Pour affronter vos peurs, identifiez-les, utilisez la visualisation négative,
concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, pratiquez l'exposition progressive et recadrez la peur en excitation. Face à la peur de l'échec, demandez-vous, quel est le pire qui pourrait arriver, et pourrais-je y faire face? Cette évaluation réaliste montre que nos peurs sont souvent gérables. Hiéroclès suggérait d'élargir les cercles de préoccupation. Comment vos peurs affectent-elles votre famille, votre communauté, l'humanité? Cette perspective motive à agir malgré la peur. Affronter ses peurs, c'est agir avec courage, non devenir intrépide. Chaque fois que vous faites face à une peur, vous élargissez votre zone de confort et prouvez que vous êtes capable de plus que vous ne l'imaginiez. De l'autre côté de la peur se trouve la croissance et les opportunités. Abordons maintenant un aspect souvent négligé, l'alimentation et son impact sur notre bien-être mental et physique. Les stoïciens prônaient la modération et une approche consciente. Comment appliquer cette sagesse? Écoutez votre corps, choisissez la qualité plutôt que la quantité, comprenez que la nourriture doit nourrir, pratiquez l'abstinence occasionnelle et exprimez de la gratitude pour vos repas. Défi de la semaine. Avant de manger, demandez-vous si cela nourrit votre corps ou satisfait une simple envie. Choisissez une habitude alimentaire malsaine à modifier pendant 7 jours. Chaque choix nourrissant renforce votre respect de soi. Enfin, abordons les relations et souvenirs toxiques. Épictète nous rappelle que nous contrôlons nos réponses, pas les autres ni le passé. Reconnaissez les relations toxiques, fixez des limites saines, pratiquez le pardon et recadrez les souvenirs douloureux pour y trouver des leçons. Marc Aurèle conseillait, la meilleure vengeance est de ne pas devenir comme celui qui vous a blessé. Cette semaine, confrontez une relation ou un souvenir toxique, en posant des limites ou en le voyant sous un angle nouveau. En conclusion, chaque sortie de votre zone de confort développe vos capacités. La vraie bataille est intérieure, mais avec la sagesse stoïcienne, vous êtes équipé pour relever tous les défis. La philosophie stoïcienne ne s'explique pas, elle s'incarne. Choisissez un principe abordé et appliquez-le cette semaine. Une histoire vraie, un homme ayant tout perdu a découvert le stoïcisme dans un livre. En appliquant ces principes, il a rebâti sa vie, retrouvant emploi, famille et sérénité. Son secret? Se concentrer sur ce qu'il pouvait changer. Cette histoire se répète partout pour ceux qui appliquent ces principes. Vous avez les outils, la sagesse, à vous décrire la suite. Restez fort, sage, et souvenez-vous, l'obstacle est le chemin.